Bien, bonjour à toutes et Ouais. à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Mon cher Rust, on va revenir sur la victoire de Tony Oka par TKO ou 12e round, enfin plutôt abandon de Joel Temboedjeko qui était son adversaire, le Belge, qui affrontait Tony Oka à Nantes, à la H Arena. On aurait pu y aller, mais Rust avait du bois à couper et j'avais d'autres obligations. Donc malheureusement, nous n'étions pas présents pour cette belle victoire de Tony Oka. Première ceinture pour lui chez les professionnels et vous allez avoir droit à notre petit ressenti sur ce combat. Serge, tu sais ce que tu as à faire, balance le magnéto, envoie la sauce, Serge. Bien, donc mon cher Rust, déjà ça me fait extrêmement plaisir parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes vendredi soir, très précisément même samedi 4 heures du matin, minuit 05, et Rust est toujours au rendez-vous. S'il y a bien un mec dont vous ne pouvez critiquer le professionnalisme, c'est Rust. En tout temps, en toute heure, il est toujours présent. Mais vraiment, et ce que vous voyez de sa part, c'est uniquement la face émergée de l'iceberg. Parce que tout ce qu'il fait en sous-marin, et je le dis, j'ose le dire quand même pour celles et ceux, surtout celles, parce qu'on sait qu'il a énormément de fans féminines, bah, il a un travail assez monstrueux. Donc alors mon cher Ross, belle victoire de Tony Oka qui a complètement acculé son adversaire. Il a dominé tout le combat, on va dire, derrière son jab. Énorme travail, gros travail en pression aussi. Euh, Bon, pour ma part, on va dire que c'est... Enfin, je sais pas, on va voir ce que tu en penses ensuite, mais c'était logique. Il affrontait quelqu'un qu'il devait battre, quelqu'un qui était dans le top 60 mondial, Tony Oka qui fait aujourd'hui partie du top 20. Ce qu'il y avait juste là à aller chercher, c'était cette ceinture de l'Union européenne, de l'IBU. Donc voilà, première ceinture pour Tony Oka chez les professionnels. Donc c'est intéressant déjà pour lui parce que là, il y a cette légitimité un peu. Maintenant, vraiment pour ma part, tu vois, à la rigueur, en cette période de Covid, tu vois, peut-être le combat contre Raphaël Tronchet. Mais sinon, là, j'ai vraiment envie de le voir aux États-Unis. Même si c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment parce qu'il y a le coronavirus, parce que c'est très difficile pour les pays comme les nôtres qui sont dans l'espace Schengen, je crois, de pouvoir entrer sur l'espace, aux États-Unis. Mais j'ai vraiment envie, tu vois, là maintenant, ça y est. Tu as la ceinture européenne, enfin de l'Union européenne, pardon. Maintenant, il faut aller aux États-Unis, faire ses vrais combats. Ou alors, tu vois, il y a aussi Otto Aline qui a récemment battu Dominique Brésil qui peut être intéressant. Mais bref, j'ai envie, tu vois, d'avoir ces vraies joutes avec du suspense pour Tony Oka parce que là, il devait gagner, il a maîtrisé le combat. Et fort heureusement, j'ai envie de dire, même si son adversaire a pas mal pris tout le combat, il y a eu cette victoire par TKO. Parce que c'est vrai que s'il y avait eu une décision unanime, ça aurait laissé un petit goût d'inachevé, en tout cas pour ma part. Ouais, non, c'est clair. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et comme tu l'as dit, en fait, c'était pas forcément le combat où il fallait prendre de risques nécessairement. D'autant que le gars en face, Joel Temboedjeko. Enfin, ou Djeko. Dzeko, c'est Juste Djeko. Les Américains l'appellent seulement Djeko. En France, on est Tembo Djeko. cette Dzeko, c'est ça. Bah, en gros, honnêtement, il était dangereux. Et c'est vrai qu'il était bon, il était dangereux. Donc pourquoi aller prendre un risque quand tu peux maîtriser ton sujet? Honnêtement, il a bien fait, hein. Je pense qu'il a bien fait. Certes, c'était pas son combat le plus spectaculaire, mais honnêtement, j'étais plutôt content qu'il fasse ça comme ça, même si pour le spectacle et pour les highlights, c'est pas forcément ce qui va régaler ensuite. Mais il a bien fait, comme tu l'as dit, il fallait chercher la ceinture. Maintenant, combat entre guillemets, avant de pouvoir vraiment s'attaquer à... Donc, c'est tout et effectivement, comme tu l'as dit, alors c'était du dommage accumulé, hein, clairement, visiblement, le TKO. Je ne sais pas exactement où, on n'a pas eu le temps encore d'entendre ce qui s'était passé, mais j'imagine, vu comme il a réagi, que soit c'était un nez cassé ou une pommette, et avec le dommage accumulé, la douleur était telle que le gars a dû arrêter. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir que ce soit un arrêt. C'est arrêt de l'arbitre, mais parce que du coup, Dzeko a abandonné. Mais voilà, encore une fois, ça fait plaisir parce que sur le palmarès, il y aura marqué ticket, il y aura pas marqué décision, comme tu l'as dit. Donc voilà, maintenant à l'attaque, hein, honnêtement. Même les commentateurs parlaient de Joyce ou Dubois, tu vois, pourquoi pas des gars comme ça aussi. Enfin, franchement, là, ça y est. Là, maintenant, théoriquement, ça y est, elle est cashed in, elle est dedans. Maintenant, on y va, normalement.
Et donc là, Dzeko, la langue à fourcher de notre cher Ross, vous reconnaissez le fan de football qui sommeille en Ross, très très bon joueur. Très très bon joueur, Ross d'ailleurs dans sa jeunesse. Et je préfère préciser, on a quelques petits problèmes de connexion parce que pour ne rien vous cacher, il se trouve, les gens nous demandent d'en savoir un petit peu plus sur nous, mais on garde le mystère le plus total lors d'une sélection FAQ. Rust est au fin fond de l'Anjou, je suis au fin fond de la Normandie. Donc autant vous dire que ce podcast-là, il se déroule dans des conditions assez apocalyptiques. Donc c'est pour ça qu'il y a de temps en temps une connexion instable, tout simplement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. La revanche contre Joe Joyce, moi, ça me ferait énormément plaisir. Problème, et pas des moindres, c'est que je crois que la WBO pour permettre en fait à Anthony Joshua d'affronter Tyson Fury, a ordonné le combat entre Joe Joyce euh, et Usyk. C'est le gros problème que j'ai avec ça. Enfin, pas que j'ai avec ça, mais je pense que Tony Oka et toute la boxe avec ça. Parce qu'en fait, il prévoit de faire un combat intérimaire entre Joe Joyce et Usyk. Je préfère juste, mon cher Ross, faire des petites recherches vite fait parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais je crois que c'est ça. Et donc, ce qui permet en fait à laisser le champ libre. Oui, c'est exactement ça, voilà. Parfait. Et donc, c'est ce qui permet, donc c'est une bonne nouvelle parce que comme Trop ça, la fort. WBO qui laissait un petit peu, qui bloquait le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, il laisse un petit peu la place pour permettre justement à Usyk, qui était lui le challenger obligatoire pour la ceinture WBO, qui devait être la prochaine de Tony Oka pour sa prochaine défense de ceinture. Finalement, ils disent ok, on te laisse un petit peu de temps, tu gères tes affaires avec Tyson Fury, mais dans le même temps, on ordonne ce combat entre Joe Joyce et Usyk. Donc pour ma part, moi je trouve que c'est super parce que la division continue de vivre. Joe Joyce Usyk, je suis très content parce que ça permet à Usyk d'avoir un premier vrai gros test face à un top mondial dans cette catégorie heavyweight, et de l'autre côté à Anthony Joshua de faire son super fight. Mais d'un autre côté, on en parle quasiment à chaque fois qu'on évoque Tony Oka, c'est vrai que c'est compliqué, c'est que là on se dit on n'a pas vraiment de mec qui est sur une vraie lancée, avec un vrai nom, qu'il va pouvoir affronter. Parce que la revanche contre Joe Joyce, Tony Oka, on a parlé plusieurs fois, c'est quelque chose de sexy, c'est quelque chose qu'on aura envie de voir. Ces deux prospects qui montent, la revanche en plus du titre olympique. Mais là, on n'a pas. Tu vois, Daniel Dubois, moi j'aimerais bien voir ce combat-là, mais le problème c'est que Daniel Dubois a perdu son dernier combat contre ce fameux Joe Joyce. Donc Ouais. c'est un peu chiant. Et Otto Wallin, bah, j'en avais parlé un petit peu avant, mais ça reste le. Enfin, par rapport à Tony Oka, il y a un petit déficit d'image. Et justement, là, j'ai vu ce combat-là, mon cher Rust, avec des gens qui sont pas forcément des fans de boxe. Et c'est vrai que c'est le gros problème, en fait, aujourd'hui de Tony Oka, et c'est ce que j'essayais de leur expliquer, c'est qu'aujourd'hui, Tony Oka, il doit sortir, en fait, de la France, tout simplement. Parce que c'est Ouais. pas là qu'il va chercher l'argent, c'est pas là qu'il va. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a signé avec Top Rank. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il vise les États-Unis, il vise quelque chose d'autre que la France. Et je pense qu'à mon avis, le public français, que Tony Oka affronte un Joe Joyce ou un Otto Wallin ou Dzeko de ce soir, les gens, ils voient quasiment pas la différence, tu vois. Il a besoin aujourd'hui vraiment soit d'affronter des noms, ou soit de se dire, bah, je me fais une petite. Je mets la France entre parenthèses, et pendant, tu vois, 2 ans, je me fais que des combats aux États-Unis. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vraiment envie de voir pour Tony Oka, c'est que là, maintenant, il affronte des noms, il enchaîne, et qu'ils deviennent vraiment crédibles, on va dire, aux États-Unis, en entrant tout simplement dans le mix, parce que là, il était déjà top 20 mondial avant ce combat-là. Ouais, ouais, absolument, hein. C'est pour ça, de toute façon, la progression pour moi, elle a été vraiment, elle a été bien gérée, hein, pour Ouais. Tony Yoka, mais effectivement, maintenant, on en est enfin, si on suit la courbe qu'il a amorcée jusqu'à présent, là, maintenant, il y a plus le choix, en fait. Il est, entre guillemets, «obligé» d'aller aux États-Unis pour décrocher les plus gros combats. Donc, oui, honnêtement, c'est vrai que tout ça semble tellement logique et suit tellement son cours de manière, régulée, mais comme du papier à musique, que j'ai aucun doute sur le fait que c'est ce qui va se passer, Eh ben, en tout formidable, cas. mon cher Rust. En tout cas, ce combat-là a été diffusé sur ESPN+. À mon avis, là, tu vois, la vraie question pour la suite de Tony Oka, c'est, on sait que son cachet, je crois, c'est 250 000 euros avec Canal+. C'est est-ce que, en fait, en combattant aux États-Unis, il pourra s'arranger avec les diffuseurs pour avoir ce cachet garanti de 250 000 euros sans forcément être main event? Tu vois, c'est un petit peu là où, à mon avis, il va y avoir une question à se poser. Mais en tout cas, on est tous les deux d'accord. Les gens vont nous le reprocher une nouvelle fois. Il n'y a pas de clash entre vous, mais on sait bien. On sait bien, on est souvent d'accord. Mais là, je pense que vous allez d'ailleurs être également d'accord avec nous pour la suite, pour Tony Oka, c'est les États-Unis. Objectif, je crois qu'à la base, c'était 2021 pour un titre mondial. Peut-être que là, c'est un peu compliqué pour lui. Mais 2020, s'il poursuit sur cette voie à fond,
Bah voilà, en tout cas, vivement la suite. J'espère, moi, beaucoup d'activités pour cette année, en tout cas pour Tony Oka. Et puis voilà, quoi, 10-0 en carrière, la conquête épisode 10 validée. Validée, et puis avec les 2 points, j'ai envie de dire. Mon cher Rust, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% avec le code la sueur. Enfoiré. Moins 40% avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Regardez-moi ce magnifique t-shirt porté par Rust. Personne ne peut le porter mieux que lui, même les combattants du One FC, parce que c'est la collection Venom One FC. Et croyez-moi quand je vous le dis, même Dimitrius Johnson est jaloux. Même Dimitrius Johnson est jaloux. Allez, à très très vite.